Alors, depuis Squid Game, je ne peux constater qu'un truc. De plus en plus de gens regardent les dramas coréens et ils deviennent de plus en plus plébiscités. Donc aujourd'hui, go pour quelques sites qui peuvent t'aider si tu débutes dans le monde des dramas coréens. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Bref, je te balance aujourd'hui les sites que je visite régulièrement pour les différentes raisons que je t'expliquerai au fur et à mesure. Asian Wiki, c'est ma référence wiki pour les dramas coréens. Le site, il est simple et vachement bien foutu. C'est le fait de mettre les photos des personnages du drama au lieu d'une belle photo de l'acteur m'aide facilement à reconnaître quand j'essaie de retrouver un acteur. Parce que je suis souvent en mode, mais attends, lui je l'ai vu quelque part. Et là, paf, je le retrouve, j'ai accès à sa page wiki avec la liste de ses dramas. Et je préfère en toute sincérité Asian Wiki à Wikipédia sur ça, tu vois, sur les dramas coréens. Parce que déjà, je trouve Asian Wiki beaucoup plus complet et je trouve vraiment le coup des photos beaucoup plus pratique. Je n'ai aucune haine vis-à-vis de Wikipédia parce que c'est ma bible de tous les jours. Mais juste pour les dramas coréens, je préfère ça, tu vois. Les petits plus d'Asian Wiki, c'est que tu as le titre en anglais, le titre coréen en coréen et le titre coréen anglicisé. Donc si tu veux apprendre et te la péter, tu pourras dire « Ah ouais, j'ai regardé Nail ». Et c'était trop bien. Et tu peux regarder de haut en disant ah ouais non. Alors attends, je crois que ça s'appelle Tomorrow et tu pourras le trouver sur Netflix. Autre petit truc que je kiffe, c'est qu'Asian Wiki te met sur sa page d'accueil tous les dramas et films à venir du mois, coréens ou japonais. Donc vraiment je te le conseille si tu as besoin d'un wiki pour les dramas coréens. Pour les news drama et K-pop accessoirement, t'as le très célèbre Sunpi possédé par Rakuten qui possède aussi le site wiki pour regarder les dramas. Alors c'est pratique parce que les liens des acteurs donnent directement sur la page wiki. Comme ça si tu veux regarder, paf, t'es dessus direct. Sunpi, j'aime bien parce que ça parle de tout et de tout. Du coup, tu trouves les news sur les dramas à venir, les actus dramas, les previews des épisodes et c'est assez complet. Sans compter que si t'aimes l'actu K-pop, idem, t'as de quoi faire. Drama Beans pour les récaps et pour des idées suggestions. Alors Drama Beans sont spécialisés dans le récap des dramas. Ils sont assez réactifs pour les dramas qu'ils suivent. Alors ouais, ils le font pas pour tous les dramas parce que ça prend un temps fou et franchement, c'est hyper bien détaillé avec un petit avis d'épisode en fin de lecture. Donc si t'as pas forcément envie de regarder le drama ou que t'as lâché parce que ça t'a gavé, mais que t'es quand même curieux de savoir ce qui s'est passé, ou si tu veux juste lire la suite le temps de rentrer chez toi, c'est le site parfait pour te tenir au courant. Ils ont en plus, alors ça ils l'avaient pas au début, mais en fait ils ont rajouté un onglet drama avec les dramas qui marchent bien, les mieux notés. Et sur le côté t'as des tags où tu peux trouver des suggestions de dramas selon le style que tu as envie. Si je clique par exemple sur Body Swap, par exemple comme Secret Garden où ils échangent leur corps, tu devrais trouver une liste de suggestions qui ont ce thème. Ah, il y a bien Secret Garden là en plus. En même temps c'est un classique. Pour le coup là tu vois Wonder Woman, Mr. Queen et 49 Day, c'est des tueries en termes de drama. Si tu veux que je fasse une vidéo récap et ou avis sur ces dramas, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Alors jusqu'à présent, je t'ai présenté que des sites anglais. Et en français, tu vois, t'as Nautiljon qui fait un assez bon boulot dans ce genre. Alors perso, moi je l'utilise pas parce que je me suis habituée au site que je t'ai dit précédemment, mais si t'as du mal avec l'anglais, je pense que ce site est pas mal. Perso, moi je l'utilise que pour l'aspect animé et manga, mais côté drama, il y a vraiment de quoi faire. Tu trouveras l'actualité des dramas ici et les brefs dramas ici. T'as aussi leur base de données drama qui est hyper impressionnante, mais comme ça parle de tous les dramas asiatiques, donc ça inclut chinois, japonais, thaïlandais, bref, tous les producteurs, tous les pays producteurs de dramas, perso, moi je me perds assez souvent et du coup je reste vraiment dans ma zone de confort. Mais ce qui est bien avec Nautiljon, c'est que tu peux utiliser leur filtre pour sélectionner ce que tu veux précisément, comme le pays, la date de sortie, le genre que tu souhaites prioriser et le Graal à ce niveau, c'est les thèmes. T'as vraiment de quoi faire là pour le coup. Si tu cliques une fois, ça se met en vert. Donc pour sélectionner ce que tu veux. Et si tu cliques 2 fois, ça se met en rouge. Comme ça te permet d'exclure les trucs que tu ne veux absolument pas voir. Disons que je veux voir un truc du même style que Tale of
Oh purée, mon anglais. Of Nine Tailed. Et ben voilà, je sélectionne drama, terminé, en genre un peu de comédie, de la romance. Dans les thèmes, j'exclus l'adultère, les aliens extraterrestres et je sélectionne contes et légendes et réincarnation. Pays, hop, Corée du Sud et c'est parti. J'ai compris. J'ai mis le tag comédie en plus. Bon, on refait mais sans sélectionner comédie. Ok, Ok, alors je vais essayer en enlevant drama cette fois. Ben voilà. Oh purée, le moment de honte. Enfin bon, comme tu peux le voir, t'as 3 suggestions. Ah ouais non, Goblin, faut trop que tu le vois. Sauf si tu as un souci avec les grosses différences d'âge entre les protagonistes. Et le dernier site que je te recommande, c'est Stellar Sister. C'est THE site drama coréen en français. Moi, perso, tu vois, j'aime bien parce que c'est hyper complet. Les gens qui postent dessus sont hyper investis. Leurs reviews sont franchement pas mal. Je trouve que leurs titres sont assez accrocheurs et quand tu rentres dans le détail, la lecture est hyper facile. Et les analyses, sont pertinentes. Il y a des petits trucs en plus que je kiffe énormément, comme par exemple les analyses de scènes que je trouve hyper intéressants. Du coup, ça serait cool, Stellar Sister, si vous en faisiez plus. Et il s'intéresse aussi au cinéma coréen qui est assez riche, je trouve. Si tu cherches un truc en français plutôt complet, Stellar Sister, sans aucun doute. Avant de conclure, 2 autres petites suggestions sans trop rentrer dans les détails. T'as le site Books and Drama. La personne qui tient ce site regarde à la fois les dramas coréens et autres séries. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Elle le fait mois par mois, donc peut-être que pour retrouver, ça sera un peu compliqué. Et côté YouTube, t'as Sam et les dramas qui n'a pas besoin de présentation. Elle fait des vidéos assez sympas où elle donne des avis et elle poste pas mal de vidéos où elle couvre pas mal de dramas. Et comme tu peux le voir, elle est assez plébiscitée. Si jamais t'as d'autres sites à conseiller ou d'autres youtubeurs, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour que les néophytes puissent trouver leur bonheur. Et moi je mettrai en dessous les liens pour que tu puisses courir au plus vite vers ces nouveaux horizons si la curiosité te pique au vif. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je te souhaite de passer un bon dimanche. J'espère que tu passeras une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.